On peut le dire, hein. Je suis tisseur et commerçant et vous êtes dans l'atelier de ma famille. Ce que l'on fait dans notre atelier, c'est-à-dire du tissage de l'or et de l'argent, mon père il est veloutier, il fait du velours offert comme au XVIe siècle. Ça c'est un savoir-faire qui est pratiquement disparu. Donc moi j'apprends toutes ces techniques, tous ces gestes et aussi comment ça fonctionne. C'est sans doute ça d'ailleurs le plus long, c'est savoir comment tout ça est orchestré et comment monter un métier à tisser, comment monter la chaîne de fil, comme ce qu'on est en train de faire sur le métier du fond là. À l'atelier on travaille aussi avec des tresseuses, donc ça c'est les machines les plus récentes, elles ont 150-170 ans. C'est des machines qui vont nous permettre de préparer des galons de passementerie ou des lacets comme sur celle-ci. C'est des machines qui, en fonction du poids qu'on va mettre dans les bobines et en fonction de l'emplacement des bobines, ça va changer la forme du galon ou du lacet. Être les héritiers du tissage à Lyon et faire partie des 3 entreprises qui travaillent encore sur des métiers anciens, c'est pas mal de responsabilités, c'est pas mal de pression, mais c'est aussi que du plaisir parce qu'on travaille aussi dans un environnement qui est passionnant et je pense de passionné aussi. Alors c'est pas mes études, parce que j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec la soie, ni même avec le textile en général. J'ai fait des études plus d'économiste et de gestionnaire. J'ai mon père qui est tisseur, et c'est vrai que nous on a grandi dans un environnement textile. On a grandi avec plein de machines, que ce soit des métiers à tisser ou des machines en rapport avec le tissage. C'était au milieu du salon, c'était chez mes parents, donc c'est vrai que nous on a grandi dans ce milieu-là et puis il nous a jamais poussé à reprendre son artisanat et je crois que mon frère et moi ça nous a un petit peu donné envie aussi de s'y intéresser et d'essayer de reprendre son artisanat. L'histoire du métier, elle est dense et il y a plusieurs moments qui sont très importants dans l'histoire de la soie à Lyon. Déjà, on peut dire le commencement, 16e siècle, avec François Ier, 1536, il revient de ses campagnes d'Italie. Il veut instaurer une industrie de la soie à Lyon, une industrie du tissage. On va faire un gros saut dans le temps, 19e siècle, invention de jacquard, début 19e, avec l'invention de la mécanique jacquard qui permet d'avoir le motif au tissage. Et là, c'est révolutionnaire. Je crois que ça, c'est 2 dates qui sont clés si on veut comprendre la grande fabrique à Lyon. On vit dans une société qui est très rapide, on apprécie l'immédiateté. Et là, pour le coup, ça nous rapprend la patience, ça nous rapprend le fait de voir des choses avancer petit à petit. C'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de patience. Faut être minutieux, faut avoir le goût du travail bien fait. Faut parfois se dire que les choses vont aller lentement pour faire quelque chose de très bonne qualité. Mais ça fait partie du plaisir. Non, je regrette pas du tout pour le coup mon choix. À la fois de travailler avec ma famille, mais aussi de travailler dans ce milieu. C'est que du plaisir. Dans le milieu artisanal, je crois que de toute manière, il faut toujours faire quelque chose qui nous plaît. Alors ça peut paraître quand même bateau ce que je veux dire, mais essayer de chercher une vocation, c'est important. Se lever le matin, d'être heureux pour aller travailler, c'est ultra important. Pendant longtemps, j'ai travaillé dans un grand groupe pharmaceutique français. Et c'est vrai que j'en ressortais pas avec le même plaisir. Je voyais pas mon plaisir personnel dedans. Et c'est vrai qu'on est une famille qui est très portée sur l'histoire. J'allie à la fois mes passions et ce plaisir de faire quelque chose de ses mains. Ça, c'est très intéressant. Quand je vois des jeunes qui savent pas trop quoi faire, aujourd'hui l'artisanat, globalement, c'est souvent pas des voies qu'on encourage.
On encourage pas mal les études analytiques, mais aussi un peu empiriques et scientifiques. Mais il y a d'autres voies, aux voies un petit peu plus scolaires. Je crois que c'est aussi des voies qui peuvent être porteuses de passion et de métiers d'avenir pour le coup. Les gens sont en recherche d'authenticité, ils sont en recherche de valeurs humaines. Je crois que nous, d'une, on a une petite entreprise, on a un petit atelier et on essaye de proposer aux gens quelque chose qui soit à la fois authentique et de qualité, tout en étant sur des valeurs, et de bonnes valeurs en tout cas. Je pense.